Le médiateur de la République a officiellement remis ce matin son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un document de 665 pages qui révèle des dysfonctionnements au sein de l'administration comme l'inexécution des décisions de justice. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. Le président de la transition, en réponse, dit que l'alerte est là et qu'il faut corriger ces insuffisances. En 2022, les services du médiateur de la République ont accueilli et orienté 5 230 usagers. Sirabatili. Les griefs adressés à l'administration compilés en document avec des recommandations. Cela s'appelle rapport du médiateur de la République pour l'amélioration de l'état de droit. Celui de 2022 est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un document de 165 pages qui expose le nombre, la nature et la diversité des réclamations pour lesquelles le médiateur de la République est saisi par les citoyens. Au cours de l'année 2022, mes services ont accueilli, écouté et orienté 5 230 usagers se répartissant comme suit. 2810 au niveau du siège à Bamako et 2420 au niveau des délégations territoriales. Sur ce registre, nous notons une nette amélioration par rapport à 2021 qui était de l'ordre de 3567 usagers. Ces dossiers concernent des domaines d'activité aussi divers que variés, dont la gestion domaniale et foncière, la justice, la gestion des carrières, les contrats et marchés publics, la protection sociale et l'éducation. Ce rapport 2022 contient également l'éventail des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique EID, l'autre volet de l'action du médiateur de la République. Il est considéré comme le miroir de la démocratie et se tient chaque année le 10 décembre. La 26e édition, selon Madame le médiateur, a enregistré 334 dossiers. Après analyse des réclamations, le médiateur a fait cas de 3 problématiques de dysfonctionnement au sein de l'administration. L'inexécution des décisions de justice, la problématique du paiement des salaires et des cotisations sociales et la moralisation des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande: la première concerne la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales et la gouvernance locale. La deuxième recommandation porte sur la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. La troisième recommandation est relative aux difficultés liées à l'exécution des contrats et marchés publics. La quatrième recommandation est relative à la protection sociale. En réponse, le président de la transition a tout d'abord signalé l'importance de telles analyses pour la refondation du Mali. Pour le colonel Assimi Goïta, l'alerte sonne. Les insuffisances et dérives doivent être corrigées. Vous soulignez les vrais tares qui gangrènent notre administration. L'accroissement du nombre des usagers de l'administration publique que vous accueillez, écoutez et orientez chaque année traduit leur soif de justice et d'équité. Le traitement que vous faites des réclamations marque votre détermination à contribuer à la promotion d'une administration performante et de qualité. Vous constituez ainsi un recours nécessaire dont les usagers du service public ont besoin pour se faire entendre. Vous appelez ainsi à une action décisive pour freiner, sinon atténuer fortement les graves dérives du fonctionnement de nos administrations publiques. Les corrections requises nécessitent en effet une action collective et simultanée pour la continuité du service public. L'EID, poursuit le président de la transition, est d'une importance capitale pour l'exercice de la démocratie. Le colonel Assimi Goïta rassure quant au suivi des recommandations du médiateur de la République. L'EID, dont l'organisation incombe à votre structure depuis 2012, est aujourd'hui le reflet de notre démocratie. Exercice inédit, dont l'exclusivité revient à notre pays, l'EID imprime à notre peuple une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Dans le rapport de cette année, vous avez mis un accent particulier sur l'instauration de relations de confiance entre les usagers des services publics et l'administration pour la promotion de l'esprit des services publics. Madame le médiateur de la République,
Les observations et recommandations pertinentes énoncées dans le présent rapport seront dans l'image de l'action gouvernementale et en donnant une grande importance au contrôle plus accru, tant au niveau des structures que des personnes. La mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles envisagées dans la Constitution, promulguée le 22 juillet 2023, permettra d'améliorer la gouvernance dans les services publics pour répondre au mal courant de nos vies. Le rapport 2022 du médiateur de la République, 4 grands chapitres, des orientations pour la bonne marche de l'administration malienne. Outre ces aspects, le rapport retrace d'autres activités du médiateur de la République, comme la participation aux rencontres internationales et la prise de grandes décisions en matière de médiation institutionnelle.